TF1 et sans aucun doute ne laisse jamais tomber les téléspectateurs quand nous n'arrivons pas à résoudre une affaire le jour même. Eh bien, nous prenons le temps qu'il faut pour essayer de trouver une solution à vos problèmes. Alors, quels qu'ils soient, problème de voisinage, problème de famille, problème d'arnaque, d'escroquerie, on vous doit de l'argent, appelez dès maintenant le 0826 100 709, 0826 100 709. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des photocopies de votre dossier à l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre téléviseur. Nous accueillons maintenant une dame à qui l'on devait beaucoup d'argent. C'est Simone, elle revient sur ce plateau. Dans cette histoire, il y a Simone qui a voulu revoir son premier amour. Cet homme, hélas, aurait profité de la naïveté de Simone pour lui prendre son argent. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui doit trouver sa conclusion ce soir. Bonsoir Simone. Soyez de nouveau la bienvenue. Vous étiez présente en juin de cette année sur ce plateau pour nous expliquer votre problème. On vous devait de l'argent, un compagnon était ressurgi dans votre vie à un moment donné où vous n'alliez pas très bien et malheureusement ça vous avait coûté cher. Combien vous devait-il à l'époque ? 15 000 euros. 15 000 euros. Je vous propose de revoir maintenant les faits, le reportage, les quelques coups de fil que nous avions donnés pour essayer de comprendre si la situation a évolué depuis. Regardez le reportage maintenant. À 57 ans, Simone est une femme seule, épuisée par une hépatite, une maladie qui à tout moment peut l'emporter. En plus de son combat contre la mort, elle doit aujourd'hui affronter le silence d'un homme qui lui a tout pris. Sa confiance, son argent et ses illusions. Un homme ressurgi d'un lointain passé. C'est là au carrefour, donc... Nous avons demandé à Simone de revenir avec nous dans ce passé, à 600 km de chez elle, à l'endroit où elle a vécu son adolescence. Il y a 37 ans que je suis partie d'ici. C'était ma maison, là. Plus bas, là, à droite. Simone n'avait pas remis les pieds dans son quartier depuis plus de 30 ans. Ça a beaucoup changé. Il y avait des arbres, là, beaucoup d'arbres. C'était très feuillu, en fait. À côté de son ancienne maison, ce jardin où elle rencontra son premier amour. Qui était vraiment magnifique. Et puis, la vie passe trop vite. C'est déjà bien loin. La photo a été prise le jour de leur rencontre. Son nom, nous l'appellerons Paul, avait 19 ans. Simone, elle, en avait 16. Je le voyais assez souvent. En cachette, évidemment, parce que j'avais 16 ans et en ce temps-là, c'était pas comme maintenant. C'est ici que les jeunes amants se retrouvaient en secret. Autrefois, un champ de blé et de coquelicots. Ça me rappelle beaucoup de choses. Les coquelicots. C'est tout ce qui reste, les coquelicots? C'est tout ce qui reste, comme les coquelicots et des photos. Il avait énormément de charme, il savait bien parler, et puis il était aussi très sûr de lui-même. Je ne renie pas, hein, c'était merveilleux pour moi. C'était un grand amour, je pense. Cet amour la quittera 2 ans plus tard. L'armée, puis un long silence, avant de réapparaître 35 ans plus tard, avec les mêmes mots d'amour, mais des ambitions différentes. Cette fois, c'est pour proposer à Simone des placements financiers, lui prendre plus de 15 000 euros, la trahir, la ruiner. Une proie facile, en fait. Pour lui, psychologiquement, j'étais faible. J'étais seule. J'avais cette maladie, donc j'avais besoin de soutien, de tendresse. Dans son plus grand malheur, c'est elle, Simone, qui est à l'origine de ces retrouvailles. Donc là, il y a des photos de moi quand j'étais jeune. 1968. Paul disparaît de sa vie. Simone part seule étudier l'anglais au Royaume-Uni. Elle y rencontre un musicien britannique. Ils se marient, ont 2 enfants, une vie avec ses hauts et ses bas, bouleversée en 1996 par la maladie. J'ai eu une intervention chirurgicale très bénigne, mais en fait, le produit qu'ils ont utilisé en Angleterre, qui s'appelle l'allotane, était trop fort pour mon foie. Ça a empoisonné mon foie. Une hépatite incurable. Les médecins anglais lui donnent 7 ans à vivre. Elle les passera en France. De retour dans son pays, elle cherche à renouer les contacts avec des amis de jeunesse, dont Paul. C'était important pour moi de revenir au départ de ma vie. Lui, c'était pas n'importe qui, il avait compté énormément pour moi.
Et qu'est-ce que vous recherchiez en le contactant? Je ne sais pas exactement. Une amitié, certainement. Contact avec quelqu'un qui m'avait connu. À force de recherche, elle retrouve la trace de Paul. Il est marié, habite une île à 800 km de là. Elle lui téléphone. Il lui dit qu'il est banquier mais ne travaille plus à cause d'une longue maladie. Il me racontait sa vie. Et moi, je disais la mienne, hein, c'était tout. Hein, sans plus. Hein. Sans plus. Sans plus, non. C'est après que mon mari soit parti que les choses ont changé. La veille de leurs 30 ans de mariage, son mari retourne en Angleterre et disparaît. C'en est trop pour Simone. Elle est au bord du gouffre, abandonnée. Elle a besoin de se confier. Elle part retrouver Paul chez lui, sur son île. Ils ne se sont pas vus depuis 35 ans. Et sa femme n'était pas là ce jour-là. On sentait bien qu'il était attiré par moi et donc il le disait bien tout le temps. Il a essayé de m'embrasser, même tout de suite. Hein. Mais il a commencé aussi à un moment donné à me montrer des papiers de banque, comme quoi il gérait des portefeuilles pour ses voisins. Moi, à ce moment-là, j'avais aucune intention de placer mon argent. Je ne comprenais pas pourquoi il m'expliquait tout ça. J'ai compris après, en fait. De retour chez elle, elle reçoit très vite et très régulièrement des nouvelles de Paul. Bienvenue, vous avez du courrier. Sur Internet, ces messages très tendres lui proposent des placements financiers en or. Paul a été directeur de banque à Paris, elle peut lui faire confiance. Elle doit juste lui prêter 15 000 €. Placé au Luxembourg, cet argent lui rapportera 20% par an. Paul est catégorique, Simone hésite. m'a envoyé une reconnaissance de dette avant que je lui envoie un chèque. Donc je me suis dit, bon, bah là, il n'y a pas de lézard. C'est ça qui m'a fait basculer en disant, bon, bah là, je ne crains rien, j'ai une reconnaissance de dette, je retrouverai cet argent un jour ou l'autre. Cette opération est-elle légale? Nous avons posé la question à Patrick Malaisé, avocat spécialiste du monde bancaire. Sa réponse est sans appel. C'est un contrat ambigu. Quand on le regarde avec une vision de profane, on peut tomber, mais sans aucune difficulté, dans le panneau. Au fond, il lui a fait croire à un crédit imaginaire pour l'amener à une remise de fonds, lesquels fonds, évidemment, ont été détournés à son profit. Janvier 2001, Simone verse 15 000 € à son amant de jeunesse. Et pour la rassurer sur son choix, Paul lui envoie régulièrement des messages, toujours aussi tendres. Ta confiance m'honore et tu ne dois rien craindre. Ne doute pas de moi, c'est indélébile mon amour pour toi. J'ai vraiment du fin fond de moi-même ce besoin de te savoir bien. Comment on peut connaître quelqu'un comme ça en parlant par téléphone, par mail? On peut pas en fait. Paul va même aller plus loin. Il a d'autres bons plans pour Simone. Les mois suivants, elle lui prête à nouveau 7 000, puis 3 000 €, tout ce qui lui reste. Je suis quelqu'un de peut-être qui donne trop confiance. Simone a voulu faire confiance à l'homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Elle est aujourd'hui ruinée. Il sait que ce stress de ne pas me rendre mon argent peut me causer une rechute à cause du stress que ça me cause. Et je trouve ça abominable. En plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour venir en aide à Simone. Nous aurons en ligne cet ancien amour qui l'aurait trahi. Monsieur, vous n'êtes pas complètement idiot. Vous avez travaillé dans une banque où vous avez eu des responsabilités. Vous connaissez donc le droit. Vous savez jusqu'où tout ceci peut vous mener. La suite de notre document, dans un instant, dans Sans aucun doute. Simone a voulu faire confiance à l'homme qu'elle avait aimé dans sa jeunesse. Elle lui aurait confié ses économies. Elle est aujourd'hui ruinée. Simone est gravement malade. Elle a un besoin impératif de son argent. Nous devons aider Simone. Voici la suite de notre document dans Sans aucun doute. On sentait bien qu'il était attiré par moi et donc il le disait bien tout le temps. Il a essayé de m'embrasser, même tout de suite. Hein. Mais il a commencé aussi à un moment donné à me montrer des papiers de banque, comme quoi il gérait des portefeuilles pour ses voisins, Moi, à ce moment-là, j'avais aucune intention de placer mon argent. Je ne comprenais pas pourquoi il m'expliquait tout ça. J'ai compris après, en fait. De retour chez elle, elle reçoit très vite et très régulièrement des nouvelles de Paul. Bienvenue, vous avez du courrier. Sur Internet, ces messages très tendres lui proposent des placements financiers en or. Paul a été directeur de banque à Paris, elle peut lui faire confiance. Elle doit juste lui prêter 15 000 €. Placé au Luxembourg, cet argent lui rapportera 20% par an. Paul est catégorique, Simone hésite. M'a envoyé
une reconnaissance de dette avant que je lui envoie un chèque. Donc je me suis dit, bon, bah là, il n'y a pas de lézard. C'est ça qui m'a fait basculer en disant, bon, bah là, je ne crains rien, j'ai une reconnaissance de dette, je retrouverai cet argent un jour ou l'autre. Cette opération est-elle légale? Nous avons posé la question à Patrick Malaisé, avocat spécialiste du monde bancaire. Sa réponse est sans appel. C'est un contrat ambigu. Quand on le regarde avec une vision de profane, on peut tomber, mais sans aucune difficulté, dans le panneau. Au fond, il lui a fait croire à un crédit imaginaire pour l'amener à une remise de fonds, lesquels fonds, évidemment, ont été détournés à son profit. Janvier 2001, Simone verse 15 000 € à son amant de jeunesse. Et pour la rassurer sur son choix, Paul lui envoie régulièrement des messages, toujours aussi tendres. Ta confiance m'honore et tu ne dois rien craindre. Ne doute pas de moi, c'est indélébile mon amour pour toi. J'ai vraiment, vraiment du fin fond de moi-même ce besoin de te savoir bien. Comment on peut connaître quelqu'un comme ça en parlant par téléphone, par mail? On ne peut pas, en fait. Paul va même aller plus loin. Il a d'autres bons plans pour Simone. Les mois suivants, elle lui prête à nouveau 7 000, puis 3 000 €, tout ce qui lui reste. Je suis quelqu'un de peut-être qui donne trop confiance. Mais la confiance va se briser 3 ans plus tard. Simone est dans le besoin, elle demande à cet homme de lui rendre, comme convenu, son argent placé. Au mois de mai, j'ai dit je ne peux pas payer mon loyer. On m'a envoyé un chèque de 150 €. C'était l'année dernière, à cette époque. Et depuis, plus rien. J'ai téléphoné et il m'a raccroché au nez plusieurs fois. Nous avons enregistré une de leurs rares conversations au téléphone. C'est très court. Bonjour. Je voudrais savoir ce qui se passe. Comme ça. Au sujet de mon argent. Oui, comme ça, oui. Ouais. Oui, mon argent, je veux le récupérer. Ce n'est pas le tien. Bah, j'ai pas la réponse pour le moment. Je m'excuse, mais tu dois me donner une réponse. C'est pas ton argent, c'est de l'escroquerie. Je n'ai pas la réponse pour le moment. Comment ça, tu n'as pas la réponse? Non. Je t'ai fait confiance en te donnant 100 000 francs de placement sur le compte. Bon, bah alors on se dit au revoir et c'est très bien. Au revoir. N'importe quoi. Peut-être qu'il a utilisé cet argent et qu'il l'a mal placé et qu'il ne peut pas me le rendre, mais au moins qu'il m'en parle, qu'il me contacte, qu'il ne me raccroche pas au nez quand je l'appelle. Il n'arrive pas à comprendre comment il peut vivre aujourd'hui en sachant qu'il ne me rend pas mon argent dont j'ai un besoin extrême quotidiennement. Il sait que ce stress de ne pas me rendre mon argent peut me causer une rechute à cause du stress que ça me cause. Et je trouve ça abominable. Retourner chez Paul pour récupérer son argent serait un voyage trop long, trop stressant, trop épuisant, mortel pour Simone. Aujourd'hui, elle n'aspire qu'à une chose, profiter des derniers instants de sa vie avec son argent. À cause de la maladie, chaque jour compte. L'enquête est signée par notre journaliste Stéphane Leroux. Au mois de juin, Simone était venue sur le plateau de Sans aucun doute pour trouver de l'aide. Julien Courbet et son équipe avaient mené l'enquête pour aider Simone. Maître Malaisé, vous êtes notre avocat spécialisé dans la banque pour cette émission. Il n'était plus employé de la banque, donc la banque n'y est absolument pour rien. Ce qui n'aurait pas été le cas si à l'époque il avait détourné l'argent en tant qu'employé. Tout à fait. Donc la banque, effectivement, est hors de cause. Il s'est prévalu de sa qualité, dès le départ, d'ancien banquier, d'ancien directeur de banque, qualité d'ailleurs qui n'a jamais été vérifiée, madame ne l'a jamais vérifiée. Il lui a dit qu'il était un ancien banquier. Ça, c'est un premier élément qui mériterait quand même qu'on s'y attarde un peu. Alors, nous avons, dans notre enquête, vérifié, il l'aurait été quand même. Je crois qu'il aurait travaillé dans une banque. Nous allons essayer d'avoir des explications. C'est l'objectif des coups de fil que nous allons donner maintenant. Avoir ce monsieur en ligne. La régie fait maintenant le numéro. Allô, oui? Bonjour, c'est Simone. Oui. Est-ce que nous pouvons parler? Est-ce que je peux te poser quelques questions? Je voudrais parler de ce placement. Non, mais attends. Parce que pour le moment, j'attends un coup de fil et je peux rappeler. Non, tu ne peux pas rappeler.
Je voudrais justement une réponse, plusieurs réponses à des questions. Oui, mais là, au sujet de j'attends un mon coup de fil placement. et voilà. Tu as 5 minutes tout de même. Tu as 5 Monsieur, minutes. permettez-moi de vous interrompre et d'interrompre madame. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Nous essayons de l'aider car, vous le savez, elle est dans une situation plus que catastrophique au niveau santé et au niveau financier. Vous lui avez fait signer, monsieur, ce contrat. Peu importe, je ne veux même pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, vous savez, monsieur, en votre âme et conscience, que vous lui devez cet argent. Elle en a besoin. Elle vit avec un peu plus de 500 € par mois. Donc, monsieur, voilà, comment pouvez-vous faire pour l'aider maintenant ? Madame Else n'a jamais, écouté ce qui m'est arrivé. Moi-même, je suis dans une situation très désagréable. Alors, justement, au moment voilà. du contrat, monsieur, est-ce que vous étiez à la banque à l'époque ? C'est-à-dire... Est-ce que vous étiez employé d'une banque quand vous lui avez fait signer ce contrat ? Non, du tout, du tout. Donc, à quel titre, monsieur, lui avez-vous fait signer un contrat, entre guillemets, bancaire, si vous n'étiez plus employé de banque ? Ce n'est pas un contrat bancaire que j'ai fait signer, c'est entre deux personnes avec les cours de bourse, si on parle de la bourse par exemple, les cours de bourse qui étaient en l'an Mais monsieur, 2000. c'est une profession réglementée, on ne peut pas Non, s'improviser. mais moi je n'étais, Madame Elle sait très bien que je n'étais plus à la banque, puisque... Alors, à quel titre ? Vous avez un numéro de registre du commerce à ce moment-là, une société qui vous permet de faire des placements, de toucher des... Non, pour l'aider entre anciens amis, c'est tout. Bon, alors, puis-je vous demander, monsieur, sans indiscrétion, où est cet argent maintenant ? Elle vous l'a donné, où est-il ? Elle a eu les renseignements en ce qui concerne la bourse, puisque les cotations boursières de l'an 2000, moi j'ai même entamé, moi, sur ma trésorerie de l'époque, avant d'être escroqué dans les deux affaires que j'avais créées. Pour le moment, je suis en surendettement à la Banque de France et Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que la bourse s'est effondrée et Voilà. l'argent de madame s'est évaporé, c'est ça ? en quelque sorte, si on peut résumer ainsi, oui. Alors, j'ai à mes côtés... alors déjà, je voudrais donner la parole à madame. Oui. Dans les mails ou dans les contacts que nous avons eus, tu n'en m'en parles pas du tout. Parce que madame, parce que Simone, moi j'en ai parlé à ton médecin. J'ai évoqué ces problèmes de santé et il ne fallait pas t'annoncer de mauvaises nouvelles. Et lorsque par email ou différentes formes... Mais depuis, tout de même, c'était il y a 3 ans que j'ai fait cette rechute. Et depuis, tu aurais pu communiquer avec moi et m'expliquer. Mais non, parce qu'on a eu beaucoup d'autres problèmes nous-mêmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, je dois me faire opérer d'une opération grave. Tu sais très bien que moi aussi, je suis malade. Tu nous as embêtés au téléphone, les coups de fil anonymes sans arrêt, des grossièretés. Écoute, c'est ta vie, on ne veut pas en parler aujourd'hui. On veut parler de mon placement, de l'argent que je t'ai confié. L'émission de Julien Courbet, je l'apprécie, moi-même j'aurais pu téléphoner par rapport à ce qui nous arrive. Tu utilises des moyens qui ne sont pas des moyens propres. Monsieur, puis-je me permettre de vous interrompre une seconde ? Les moyens propres, elle va certainement les utiliser, c'est-à-dire déposer une plainte au pénal pour escroquerie. Et il vaut peut-être mieux aujourd'hui qu'on discute entre amis, j'ai envie de dire, pour essayer de trouver une solution, parce que, monsieur, vous n'êtes pas complètement idiot, vous avez travaillé dans une banque où vous avez eu des responsabilités, vous connaissez donc le droit, vous savez jusqu'où tout ceci peut vous mener. Lorsque vous comprendrez que lorsqu'on vous traite d'escroc, que j'étais un escroc... Ah, je n'ai pas dit ça, moi, monsieur. Je vous dis qu'elle va déposer une plainte au pénal. Que j'ai voulu l'aider dans un contexte de divorce, que son mari ne voulait pas. J'ai voulu vraiment l'aider, voilà. Et puis, s'il pouvait savoir, en l'an 2000, Tu réponds toujours pas à la question, où est mon argent ? Où est mon argent ? Je veux savoir où il est. Je n'ai plus d'argent, voilà, c'est tout. Alors, donc tu as pris mon argent, alors ? Non, je n'ai pas pris cet argent. Alors, il est où, alors, si tu l'as pas pris ? Dis-moi où il est, que tu répondes à cette question directement. Monsieur, ce que vous demande madame est tout simple. Elle vous a donné un chèque de 100 000 francs à l'époque. Vous avez pris ce chèque, où l'avez-vous mis ? Sur un compte, dans votre tiroir, dans votre portefeuille ? Où est-il allé ? Où l'avez-vous placé ? Vous pouvez répondre à cette question, monsieur, un ancien directeur de banque. Qu'est-ce que vous avez fait du chèque ? Le premier geste que vous avez fait quand vous l'avez eu dans la main ? Monsieur Courbet, j'ai utilisé ces fonds dans une forme de placement
Lequel? Dans une forme de placement. Mais lequel? On ne peut pas, je ne peux pas tout dire, et elle le sait très bien, Madame Hayes. C'est des placements à l'étranger, mais on le sait, monsieur. On a eu le contrat sous les yeux, mais je voulais vous l'entendre dire, que vous m'expliquiez. Maître Malaisé, un spécialiste des banques, veut vous poser une question. Oui, monsieur. Non, mais alors, je voudrais excusez-moi, juste, monsieur... non, mais excusez-moi, vous me rappelez à un autre moment, parce que c'est très... Monsieur, là, Oui. je vais être très clair avec vous, monsieur. Moi, Oui. aujourd'hui, j'essaie simplement de comprendre une situation et de voir si vous pouvez, entre vous, trouver un arrangement. J'aimerais simplement vous rappeler, et vous allez aller voir tout de suite un avocat qui va bien vous défendre et Mais vous non, mais expliquer... non, mais Attendez, laissez-moi finir, monsieur. Après, vous parlerez autant que vous voulez. Ce que madame peut faire dans les heures qui viennent et comment ça risque de se retourner contre vous. Mais de Monsieur, toute façon- je voudrais de toute juste vous façon, poser c'est- une c'est- question, C'est monsieur. simple. Je vais lui expliquer, j'ai même puisé moi dans ma trésorerie. Mais peu importe, parce que la monsieur. bourse- La bourse, j'ai pris sur mes fonds pour lui rembourser. Monsieur, pour à être quel gentil. titre? À quel titre fait-on un contrat? Est-ce que, monsieur, je m'adresse à l'ancien directeur de banque? Ne parlons plus de banque, puisque je n'y suis plus. et Justement, madame, à quel j'y suis plus. titre, monsieur, avez-vous Mais rédigé un à contrat? À titre privé, je lui ai Donc, fait vous êtes en train... mon- Alors, est-ce que je peux dire devant des millions de téléspectateurs que n'importe qui, un postier, un boulanger, un vendeur de voitures, un médecin, peut faire des contrats de placement bancaire? Est-ce que Non, ça, on peut le dire? Ce n'est pas un contrat, parce que c'est un, comment dire, une lettre comme quoi Madame Hayes a demandé à ce que je lui précise dans quelle sorte comment dire... Maître Malaisé, allez-y. Bien, monsieur, non, si on pouvait simplement, si je peux simplement Mais vous non, poser, non, mais attendez, une on va être question, clair, hein. monsieur. Si vous Une aidez simple Madame question, Hayes, s'il vous plaît. et vous lui Allez-y, faire vas-y. des opérations. Monsieur, à l'origine, et tout simplement, pour lui vous faire- avez pour lui faire souscrit une bénéficier reconnaissance de choses. dette. À aucun moment, je n'ai voulu lui prendre les fonds. Vous avez néanmoins signé une reconnaissance de dette et vous nous avez expliqué que vous êtes devant la commission de surendettement. Oui. Si vous êtes devant la commission de surendettement, vous avez dû déclarer vos propres dettes. Et j'imagine que dans les déclarations de vos propres dettes, vous avez déclaré la dette que vous aviez envers madame. Vous l'avez fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Parce que Alors là, il c'est fallait... beaucoup plus Alors, gênant je ne sais pour pas vous, si on peut monsieur. en parler. Parce qu'il fallait que je protège Madame Hayes contre des déclarations Alors, qu'elle avait faites vous voulez vis-à-vis de la dire, photoreine. vous voulez dire Je que n'en vous parle avez pas. saisi la commission de surendettement sans Attendez, vous avouer la m'excuserez parce totalité que- de votre Non, passif. bon, mais non, mais je ne peux- je vais bien vous répondre à un autre moment, mais là, je ne peux pas. Alors, à oui, quel moment, monsieur. monsieur? Notre homme semble embarrassé par la tournure que prend la conversation. Un rendez-vous téléphonique est pris le lendemain. Devant les arguments avancés par ce monsieur, Simone craque. Je voulais juste ajouter, je souffre d'une maladie, comme vous avez dit là dans le reportage, d'une maladie auto-immune. On m'a donné une espérance de vie de 5 à 7 ans. Pour moi, récupérer cet argent, c'est me donner, pendant encore quelques années, un réconfort et de vivre en paix. Je peux faire une rechute n'importe quand, demain. Là, justement, tout ce que je fais, c'est beaucoup de fatigue. Et pour quelque chose. Et je veux aussi être claire avec ce rejet de cette personne, cet abandon. J'ai été abandonnée par mon mari aussi après 30 ans de mariage. Je me retrouve toute seule. Et cet argent, c'est le mien et je voudrais pouvoir l'utiliser pour m'aider à surmonter tout ce que je vis. Comme convenu, nous rappelons le débiteur de Simone. Comprenez, monsieur, que cette dame a le droit d'avoir au moins des explications claires. Peut-être lui avez-vous déjà donné, mais visiblement, elle ne les a pas bien perçues. Donc, pouvez-vous... C'est-à-dire... Bon, c'est-à-dire que ouais. pouvez-vous lui dire simplement ce qu'est devenu ce chèque, monsieur? Mais elle le sait. Mais redites-lui, elle me dit que non, monsieur, donc redites-lui, comme ça on n'en parle plus. Mais non, mais monsieur Courbet, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que son argent était en bourse, que en l'an 2000, la bulle financière a éclaté et qu'il y a des milliers de gens qui avaient confié leurs sous à des intermédiaires. Monsieur, pas tous les placements. Quel placement en particulier? Où avez-vous placé l'argent? Non, mais attendez... Pourquoi vous ne voulez pas le dire, monsieur? À quoi ça nous mène? Dites-moi, où l'avez-vous placé? Il y a un nom de SICAV, un nom de placement, un nom de boîte. Dites-le, qu'on n'en parle plus. Non, ce sont des actions en bourse, et puis voilà... Ben oui, mais elles portent un nom, les actions en bourse. Comment? Elles portent un nom. Moi, tout le monde a perdu de l'argent. Sur un an de gestion, vous êtes placé sur une valeur, après vous en changez, etc. Ça, c'est... Alors, est-ce que vous pouvez lui remettre, monsieur, le relevé de toutes les opérations boursières?
les achats, les ventes, les achats, les ventes. Est-ce que vous pouvez lui remettre ça? Bon, je peux reconstituer, mais comment Oui. C'était également calé dans mon portefeuille. Alors, c'est très difficile. Madame, C'est-à-dire que vous avez placé son argent avec le vôtre? Comment? Vous avez placé son argent avec le vôtre, vous avez fait une bourse commune? C'est sur le même compte, hein. Je le sais bien, ça c'est sur le même compte. Je vais pas ouvrir un compte spécial. Mais est-ce que c'est ce qui était prévu au départ quand elle a signé ce papier avec vous, que ça arrivait sur votre compte et que vous alliez le placer? Il fallait bien que je le fasse sur mon compte, cet argent. Maître Michel? Oui, bonjour monsieur. Vous savez, il y a un premier problème, c'est que sans être intermédiaire financier, vous avez fait ça, vous n'êtes pas assuré. Et ça, c'est dramatique parce que sinon, cette dame aujourd'hui, elle n'aurait aucun problème. La deuxième chose, c'est que même si vous n'aviez pas le droit de faire un contrat, vous avez fait un contrat, c'était déjà ça, et vous ne l'avez même pas respecté, puisque d'après ce contrat, ça devait être géré de façon autonome et d'une façon claire. Je ne peux pas vous répondre autrement. Mais alors donnez-lui, alors est-ce que vous vous engagez au moins, c'est la seule chose que vous pouvez faire, à lui faire l'état des transactions qui ont été réalisées avec votre portefeuille? Vous avez bien un compte bancaire sur lequel tout ceci a transité avec les opérations? Bon, je ne peux plus répondre. Dans ce compte bancaire est également, ça fait partie du surendettement. Je n'ai plus de contact. Vous n'avez d'ailleurs pas déclaré cette dette, on le rappelle, au surendettement? Nous apprenons fortuitement que le débiteur de Simone touche une pension d'invalidité depuis 1993. Monsieur, sachez que la banque, quand ils vont savoir que vous êtes en invalidité, donc que vous ne pouvez pas faire votre travail, mais qu'en parallèle, vous faites quand même votre travail à titre personnel, je ne sais pas si ça va les faire rire, parce que c'est un travail. Vous pouvez pas dire à votre banque, je peux pas venir travailler, je suis en invalidité, ce que je veux bien croire, mais dans ces cas-là, la sécurité sociale, etc., on va leur expliquer que vous faisiez des affaires. Quel travail? Et monter deux sociétés, puisque vous avez été escroqué dans vos sociétés. Et les sociétés, vous les avez montées pendant l'invalidité? Bah oui. Mais c'est des choses, je ne sais pas si j'ai à vous répondre. Ah non, mais non, comment dire bon, alors, vous avez raison, monsieur, il vaut mieux ne plus en dire plus, parce que nous, on va avancer, parce qu'effectivement, pendant que vous étiez en invalidité, et donc la sécurité sociale, enfin l'argent public, vous a payé cette invalidité, vous avez réussi à monter 2 sociétés et à faire signer des contrats. Donc pour quelqu'un qui n'est pas capable de travailler, vous vous en sortiez plutôt pas mal. Nous proposons à notre homme d'entamer un dialogue en coulisses avec Bernard Sabat. Quelques instants plus tard, notre consultant est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Les nouvelles ne sont pas mauvaises. Bernard, avez-vous pu dialoguer avec cet homme? Oui, Plat souhaitait revenir sur le terrain de la médiation. Julien, il a pris l'engagement suivant. D'abord, il demande à Simone de renvoyer le dossier qu'il avait donc jeté par colère, tout le dossier stipulant les différentes sommes que vous avez échangées dans le dernier courrier, dit-il. Donc ça, vous allez renvoyer des photocopies, bien évidemment, et non pas les originaux. Deuxième point, il signera une reconnaissance de dette à hauteur de 15 000 euros. Sur lequel il prend l'engagement de rembourser et de l'échéance suivante. Première chose, déjà, il va vous demander tout simplement un RIB pour vous faire un premier versement, pour montrer qu'il veut vraiment rembourser cette échéance. Et à compter du 1er août, Julien, il dit la chose suivante, que par rapport à sa retraite, s'il touche 1 500 euros de retraite, il versera 200 euros par mois jusqu'à hauteur de ses 15 000 euros. S'il touche donc 3 000 euros de retraite, il reversera 300 euros par mois. Voici l'engagement qu'il a pris. Maintenant, il faut voir s'il est à même de les tenir. Alors madame, maintenant vous avez 2 solutions. Solution numéro 1, ça ne vous convient pas, vous décidez d'aller en justice, vous prenez un avocat, vous serez bien conseillé, vous attaquez ce monsieur, vous savez que ça va prendre du temps, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais vous savez vraiment des éléments dans votre dossier qui vous permettent d'aller sereinement face à la justice, ou vous acceptez cet accord et on fait le point début septembre pour savoir s'il a été respecté. Donc 200 euros à... 2 ou 300, selon ce qu'il aura... Jusqu'à 15 000 euros, ça fait combien d'échéances, c'est ça? Disons que par an, ça doit faire déjà 300, 3 000, 3 500, ça fait... On est parti sur 5 ans. Maître Novakovic. Moi, je considère qu'il s'agit quand même d'une excellente nouvelle et d'une grande avancée. En ce sens qu'aujourd'hui, il est prêt à signer une reconnaissance de dette. Donc ça veut dire que vous allez obtenir sans difficulté un titre devant les tribunaux de grande instance. Et fort de ce titre, vous pourrez ensuite faire exécuter par voie d'huissier de justice. Maître Michel. Oui, ce qui me paraît important surtout, c'est qu'on pourra à ce moment-là saisir la retraite de ce monsieur. Ça permet d'accrocher, on a reconnaissance de dette, on a un premier paiement, mais ensuite,
si on apprend que sa retraite est plus importante et que finalement, en dehors de ses impôts, Et qu'il qu'il ne ne doit rien paie à pas. personne, on peut saisir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la partie saisissable d'une retraite, c'est la même que celle d'un salaire. Et donc, sur 3 000 €, il y a plusieurs centaines d'euros qui sont saisissables, s'il n'y a pas d'autres créanciers. Donc, je crois que c'est sans risque ce qu'il propose. Et au contraire, je veux dire, c'est une assurance grâce à la reconnaissance de dette. Bien, je vous remercie, je suis très contente. Donc on essaie plutôt... Alors, après, ce que l'on va faire également, c'est organiser un rendez-vous avec lui pour que vous ayez vraiment des explications, parce Oui. que ça, vous le souhaitez également. Tout à fait. Donc, une fois chez lui, il pourra vous montrer les placements qu'il a fait éventuellement. Madame, encore une fois, je vous le répète, hein, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas obligée d'accepter ce genre d'accord. Vous pouvez très bien décider d'aller plus loin. Je vais y c'est- réfléchir. Simone n'a pas pris de décision. 6 mois plus tard, elle est de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Son dossier a évolué. Alors, on avait cru comprendre à l'époque qu'il était insolvable. Que s'est-il passé depuis cette émission, depuis le mois de juin? Bien. Après mon passage ici sur le plateau, il s'en est suivi quelques emails un peu difficiles. Et donc, sa réaction... donc, je n'avais pas accepté l'offre de 200 € mensuels, puisque ça me semblait un peu absurde et grotesque de faire un placement il y a 5 ans pour recevoir un taux de 17% et se retrouver 5 ans après à recevoir 200 € pendant 6 ou 7 ans. C'était absolument grotesque. Donc je lui en ai fait part et il m'a répondu un mail de 2 pages en parlant de sa famille, de ses problèmes financiers, tout ce qu'on veut, mais ne parlant pas de notre affaire, de ce remboursement. Donc j'ai répondu comme quoi nous allons aller en justice. Et puis donc j'ai fait des démarches. Maître Michel m'avait parlé d'une avocate que j'avais contactée. Et donc je pense suite à la diffusion de l'émission, ils ont dû regarder. Et quelques jours après, j'ai reçu un mail de madame, pas de lui, me demandant mes coordonnées postales ou bancaires. Ce que j'ai fait rapidement, évidemment. Et puis quelques temps après, j'ai reçu un premier chèque de 745 €. D'accord. Donc j'étais ravie. Et donc je me demandais dans quelle mesure j'allais pouvoir être remboursée. Donc de temps en temps, depuis donc fin juillet jusqu'à maintenant, de temps en temps, je ne sais pas quand, on me prévient que je vais recevoir un virement de telle ou telle somme. On en est à combien ce jour? Alors nous en sommes, après 11 virements, nous en sommes à 5 245 €, un tiers de la somme. Pas mal. Donc ce monsieur montre sa bonne foi. Et s'il regarde cette émission, nous la félicitons. Plus tôt il sera sorti de là, mieux il pourra vivre par la suite. Vous êtes contente? Ah oui. Sachant qu'il lui reste Ah quand oui. même une possibilité, Oui, si jamais ce monsieur relativement, oui. cessait de payer Maître Michel. En plus là, pour le coup, le remboursement est quand même une preuve qu'il lui devait cet argent. D'autant plus que maintenant, madame a une reconnaissance de dette avec le capital, puisque ce monsieur s'y était engagé, et des intérêts qui sont prévus. Ce qui veut dire qu'il y aura des comptes à faire à la fin, et je crois que là, c'est un bon arrangement qui vaut mieux qu'un mauvais procès, comme dit notre ami Éric Decaux. Est-ce que vous, ça vous a permis de vous sentir mieux, de voir que c'était déjà une épine du pied Complètement. J'ai l'impression de... En fait, c'est l'argent qui est impliqué, mais c'est aussi une réparation morale. Quand on perd confiance complètement comme ça en une personne en qui vous donnez pas de l'argent comme ça pour rien. Et d'un seul coup, la personne ne vous répond plus, vous vous êtes brisé quelque part. Et c'est ça qui est important, autant que l'argent évidemment, parce que j'en ai besoin. Ma santé s'est améliorée, enfin beaucoup de choses vont beaucoup mieux par rapport à... Donc à ce jour, 40% à peu près de la dette a 33, été... oui. 33% a été Oui, remboursé. oui, D'accord. oui. Bon, en espérant que ça ira jusqu'au bout, mais a Oui. priori, il n'y a pas de raison d'en douter. Non, Vous nous appellerez si j'ai c'était le cas. confiance. Mais en tout cas, merci mille fois d'avoir fait Je vous confiance. remercie beaucoup. J'ai été ravie de passer ici. Là, je pense que mon dernier passage, j'étais tellement déprimée que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Et je remercie toute l'équipe et Stéphane Leroux qui m'a beaucoup aidé, Bien sûr, beaucoup notre journaliste. soutenu. Merci, je vous souhaite C'est moi. vraiment beaucoup de bonheur dans la vie. Merci madame, merci à notre journaliste. Contactez-nous bien sûr. Au revoir. Je me suis sentie très soutenue par toute l'équipe. Sans vous, je n'aurais certainement jamais réussi à arriver à un résultat